Elle a été séquestrée pendant 2 mois et demi. Toute la famille était séquestrée. Kidnapping, prise d'otages, séquestration. En Europe, on recense plus de 150 000 enlèvements par an. Des histoires qui font froid dans le dos, comme celle de la petite Sabine, kidnappée et séquestrée pendant 2 mois par Marc Dutroux en 96. Enfermée dans une cave, violée, privée de nourriture, elle a tout raconté à la presse au moment de sa libération. J'étais sa femme. C'est lui qui l'a dit. J'étais ma nouvelle femme et tout, qui me disait... On m'avait manqué. Sur le moment, j'ai cru que j'allais le tuer, quoi. Enfin, j'étais vraiment en colère et je me sentais vraiment bête de ne pas avoir compris depuis 2 mois et demi son jeu, quoi. Rosemarie Bourgault est psychologue à l'Institut de victimologie. Spécialiste des prises d'otages, la plupart de ses patients ont vécu l'enfermement. Elle décortique pour nous la réaction des victimes dans ces situations extrêmes. La victime, à partir du moment où elle est séquestrée, elle perd tout contact avec autrui, tout lien social, et à partir de ce moment-là, elle perd son identité. Natacha Kampusch, le nom de cette petite fille enlevée puis enfermée pendant 8 ans dans la maison de son ravisseur, marquera à jamais les esprits. Le plus troublant, l'attachement que la jeune fille a montré pour son bourreau après avoir réussi à s'échapper à l'âge de 16 ans. Dans l'affaire Kampusch, on note ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire elle établit un lien avec son agresseur. C'est un moyen pour la victime de se protéger. C'est en quelque sorte un mécanisme de défense. Comme une série noire autrichienne, l'année dernière, c'est la séquestration d'Elisabeth Fritzl par son propre père qui défraie la chronique. Pendant 24 ans, il l'a tenue prisonnière dans la cave de la maison familiale, aménagée en studio de fortune. Ni l'épouse du coupable, ni personne dans la famille n'était au courant de ce qui se passait. Pendant toutes ces années, Elisabeth était violée par son père. Il lui a fait 7 enfants qui vivaient avec elle à la cave. La victime, pendant la séquestration, évolue. Au départ, il y a un sentiment de révolte. Et petit à petit, s'installe un état de résignation. En 2008, Sabrina a été séquestrée pendant 3 mois par son mari. Ils s'étaient rencontrés à l'étranger. Une fois arrivée en France, il l'a enfermée à double tour, ici, dans cet appartement. Je me rappelle très bien, je suis arrivée en France. Il a commencé à me confisquer mes papiers. Je me suis retrouvée dans un petit studio, une petite pièce de 10 mètres carrés. 24 heures sur 24, il y avait les volets qui étaient fermés. J'étais dans le noir, me privée de nourriture, que du pain rassis et de l'eau. Ils mangeaient devant moi, j'ai regardé comme ça. Ils m'ont fermée, j'avais pas le droit de sortir, en me faisant des menaces que si j'essaye de crier, il va me tuer. Il a brisé ma jeunesse. Sabrina pensait être assez forte pour revenir sur les lieux de son cauchemar. Mais au bout de quelques minutes, elle s'est retrouvée littéralement submergée par ses souvenirs. J'ai l'impression que mes jambes, ils ne tiennent pas debout, je ne peux pas tenir debout. Là, je sens... Limite, j'ai du mal à respirer. Je me sens pas bien. Un jour, elle réussit à s'échapper quelques minutes en profitant d'un moment d'inattention de son ravisseur. Terrifiée par sa réaction, si elle prévenait la police, elle se réfugie dans un cybercafé. J'étais très anxieuse, j'avais très peur, je devais faire vite pour trouver les numéros de téléphone. En même temps, je notais, je tremblais. J'avais très peur qu'ils sentent que je ne suis pas à la maison. J'ai cherché des numéros d'urgence, des numéros d'association pour voir comment je peux m'échapper de cet enfer que je vivais. Une association accepte de l'aider. Sabrina réussit à s'enfuir. Aujourd'hui, près d'1 an après les faits, elle garde des séquelles de son enfermement. L'association qui l'a soutenue continue à la suivre. En ce moment, voilà, c'est vrai que je suis libre physiquement, mais dans ma tête, non. Je ne suis pas libre. Je vis tous les soirs les cauchemars. Maintenant, j'arrive pas à être seule dans une pièce fermée. Ça me fait peur. Que
je vais pas revivre On va les mêmes espérer choses. que tous les hommes ne sont pas comme ça. On va être positif, mais je pense qu'il faut pas généraliser. J'espère que je vais tout oublier au niveau de la séquestration. Oublier cette pièce sombre où j'ai... Oui, voilà l'enfermement que j'ai passé. J'espère que je vais l'oublier une bonne fois pour toutes. J'espère aussi Oui. pour vous.